Hello les filles! Coucou! On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo réponse à vos questions. Vous nous avez posé des milliers de questions franchement. Et du coup on a pris des screenshots de celles auxquelles on n'avait pas répondu encore. On a déjà fait 2 ou 3 FAQ. Ouais, qui sont moches d'ailleurs. Elles seront dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez en savoir encore plus, là c'est les nouvelles questions qui nous sont posées depuis peu de temps. Let's go! Si YouTube n'existait pas, quel serait notre métier? Moi je pense que, ce que j'ai toujours voulu faire avant YouTube, c'est concepteur, rédacteur dans la publicité, c'est-à-dire imaginer les campagnes publicitaires, comment mettre en avant un produit en fait. Mais à chaque fois c'est pourri les pubs, donc je me dis, il doit toujours y avoir des gens qui ont des idées géniales et à la fin on leur dit non, tu le feras pas, comme dans le film 99 francs. Ouais, c'est ça. Moi j'aurais bien aimé être dans l'événementiel, créer des trucs et être toujours dans le rush, ça m'aurait bien plu. Ah ouais. Toi t'aurais détesté. Moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait des événements dans mes travails antérieurs, vraiment c'est ce que je préférais quoi. Avez-vous déjà eu de grosses opportunités grâce à YouTube et si c'était le cas, laisseriez-vous votre chaîne de côté? On y a déjà réfléchi en fait. Récemment on a eu une opportunité, on l'a fait en début décembre. On ne sait pas encore si ça va se concrétiser ou pas, mais dans tous les cas c'est une opportunité énorme grâce à YouTube, ça c'est certain. Et on a déjà réfléchi et non, on laissera jamais notre chaîne de côté, même pour quelque chose qui se passerait à la télé, pas du tout, on veut toujours continuer à faire des vidéos. Ouais, on trouvera toujours un moyen vraiment d'allier les deux, parce qu'on aime trop faire des vidéos sur YouTube. L'ambiance entre youtubeuses ne vous déçoit-elle pas? On peut pas dire un non, ça déçoit forcément. Oui, elle nous déçoit, mais on s'y est faite en fait. Oui, mais ça serait mieux si c'était le monde des Teletubbies et tout, comme aux États-Unis, on dirait. Ouais, mais on dirait, est-ce que c'est vraiment vrai? Ah, on sait pas, ouais. Parce qu'en fait, de l'extérieur, on croit que c'est tout beau, tout rose. Nous, au début, on a cru que c'était ça, le monde de oui-oui. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et on fait notre chemin là-dedans quand même, c'est pas grave. On le vit bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, Comptez-vous créer davantage de produits dérivés, Caroline et Safia, comme vos coques pour téléphone en 2015? Il n'y a rien qui est prévu pour le moment, mais on y pense sans y penser. On a un projet peut-être, on sait pas trop. Oui, on a une idée. Ouais. C'est un truc qu'on aimerait bien faire depuis un moment parce que c'est un besoin qu'on a nous personnellement. On se dit pourquoi vous pourriez pas aussi l'avoir, ça serait cool. Mais c'est pas, il n'y a rien de fait donc. On verra bien. Si jamais vous, apparemment les coques vous plaisent beaucoup ces derniers temps, il y en a plein qui nous ont... J'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. Il y en a plein qui nous ont dit, t'as ta coque ou pas de proximité? C'est vrai qu'on en a jamais parlé sur cette chaîne, mais voici à quoi ça ressemble. Donc il y a 2 modèles, le modèle où il y a nos têtes dessus, le modèle où il n'y a pas nos têtes. Et je les aime trop moi et je trouve qu'elles sont vraiment bien faites, la qualité est vraiment top. On mettra le lien dans la barre d'infos pour celles que ça intéresse, il n'y a pas que pour les iPhones, il y a pour approximativement tout. Hein. Ouais, il y a Samsung aussi, je sais pas quoi, bref, il y a tout. Il y a de quoi faire. Racontez-nous votre rencontre, le début de notre amitié, tout ça, comment ça s'est passé. On s'est rencontrés il y a 8 ou 9 ans, je sais pas exactement. Enfin, en 2005. On sait, mais voilà, ça fait combien de temps du coup? 6, 7, 8, 9, 5, 10, 9. 11, 12, 13, 14, 9 ans. 9. Et puis 10, l'année prochaine on est en 2000. Demain on est en 2015. On fait quoi pour nous dire? Bref, on souffle nos bougies, on sait même pas quel jour c'était. Le 3 septembre je suppose, parce qu'en fait on s'est rencontrés en seconde, on s'est retrouvés toutes les deux, on venait de collèges différents, on se parlait pas trop au début. Non, même pas du tout hein. En fait on n'était pas avec les mêmes copines. Non. Toi t'étais avec les copines, t'étais au premier rang de la classe, je me suis dit elle c'est l'intello de la classe et tout. Et moi j'étais toujours au fond à parler et à faire nimp. Mais pourtant on avait des bonnes notes toutes les deux hein. Oui. C'est pas, la vie ne fait pas le moine, rien à voir. Mais en fait on s'est rencontrés en voyage. Ouais, parce qu'après on est parti en voyage scolaire avec la classe et c'est là qu'on s'est rencontrés finalement parce que la visite du château de la Reine, on s'en foutait et qu'on s'est dit tiens si on allait faire des photos par là-bas ça a l'air bon. On s'est retrouvés dans la même chambre d'amis non? Non. Ah, rien à voir. Alors je sais pas comment c'est venu mais bon bref. Mais moi je sais que mes potes habituels ils avaient tous été interdits aussi. Ah du coup j'étais sans bouche-trou et ça tombait. Sincèrement, vos vidéos YouTube restent-elles une passion ou est-ce que c'est pour vous à 100% un travail avec tous les inconvénients que cela comporte?
C'est notre grande passion YouTube depuis le début. Nous quand on a commencé, on s'est jamais dit que ça allait être notre travail puisque c'était le travail de personne quand on a commencé. Personne disait je vis de YouTube etc. Là maintenant je pense que des gens commencent en se disant je vais en faire mon métier. Nous pas du tout parce que personne travaillait de YouTube quand on a commencé et on adore faire des vidéos, vraiment c'est notre travail mais on adore ça, on appelle ça un travail parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Mais c'est trop bien parce que là, la semaine dernière pour Noël, on a pris des jours off où vraiment on n'a pas du tout travaillé. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Et ben moi je sais que dimanche soir, je me suis dit ah c'est trop bien, demain je retourne à bosser. Enfin je retourne. Ouais. Je suis en pyjama sur mon canapé mais je retourne travailler et j'étais trop contente parce que ça nous anime quoi. C'est vraiment génial. C'est une passion de travail. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ça va se passer au niveau de la coloc, combien de temps on va vivre ensemble, pourquoi on habite ensemble, et Johan qu'est-ce qu'il fait, Guillaume où il est, et est-ce qu'ils sont encore en couple, que se passe-t-il? Nous allons y répondre. Alors, on a décidé de se mettre en coloc parce qu'on avait envie. Ouais. Caro elle est... Moi dans tous les cas je devais prendre un appart. Oui. Enfin, sinon je restais chez mes parents jusqu'à fin février quoi. Voilà. Parce que Johan, il rentre de Saint-Barth, enfin de l'étranger, fin février. Et donc, entre temps, Caro disait voilà, est-ce que je reste chez maman, est-ce que je prends un appart, est-ce que quoi. Bon, viens Safichou, on prend un appart ensemble et jusqu'à ce que j'y revienne, jusqu'à ce que Johan revienne. Et GG dans l'histoire. Non, et mon chéri, il habite à Lyon, il a son chez lui, il est en coloc, bon bref. Donc comme ça, je le vois plus souvent aussi, c'est super pratique. Et quand Johan, ils auraient pu avoir des noms plus distincts. Ouais. Et quand Johan reviendra, et bien moi je prendrai un nouveau logement où je pense pas que je retournerai chez ma mère. T'as déjà un plan logement? J'ai déjà un plan logement d'ailleurs, donc je pense que ça va être ça. Et voilà, la vie suit son cours et d'ici à la fin 2015, on se cassera peut-être tous ailleurs, on verra. Oui. Il y a de grandes chances, j'espère. Il y a de grandes chances qu'on se retrouve tous les quatre dans le même pays, pas très loin. Et pas en France. Non. L'argent que vous gagnez grâce à YouTube, l'utilisez-vous pour vos achats personnels ou pour améliorer chaque jour vos nouvelles vidéos? Les deux, on l'utilise pour payer notre loyer, payer à manger, payer les factures, etc. Et aussi on investit beaucoup dans la qualité de nos vidéos, dans nos logiciels, dans nos appareils, dans nos micros, qui hier ne marchaient pas quand on a tourné cette vidéo. Dans tout en fait, même les logiciels, c'est dans les ordi. Dans les ordi. Ça c'est... Enfin, on investit beaucoup mais on trouve ça normal parce que plus on avance, plus on a envie d'aller de l'avant. On déteste stagner, je pense que vous l'aurez remarqué. Donc tout s'améliore au fur et à mesure et tout ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit, hein, je vous le dis tout de suite. Quelle est notre plus belle rencontre youtubesque de cette année? De cette année. Bah même, je trouve que c'est la plus belle de c'est celle qu'on n'aurait jamais pu rencontrer en fait. Ouais. Cette année, on a rencontré Clotilde Chaumet. On vous l'a présenté vite fait dans un jour un vlog, un cadeau, début du mois à Paris. Et en fait, c'est une jeune femme qui a notre âge, qui, là, elle va devenir prof de yoga, elle va passer son diplôme et tout. Elle a un site où elle fait du coaching, nutrition, santé, bien-être, tout ça. Elle voyage tout le temps. Mais encore pire que nous. Ah oui, pire que nous. Là, il y a 2 semaines, elle est partie 3 jours à Miami. Comme ça. Et c'est vraiment, mais c'est une fille, elle te donne la pêche, c'est incroyable. Elle te tire vers le haut. Ouais. Tu te dis, tout est possible. Donc, elle a une chaîne YouTube, on vous la mettra aussi en barre d'infos, elle poste de temps en temps sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on a des relations compliquées avec les autres youtubeuses. Et la question là, c'est aussi quelles sont nos youtubeuses préférées. On a des relations compliquées avec les autres youtubeuses et on sait pas vraiment pourquoi en fait. Mais je pense que déjà on est arrivé après toutes les youtubeuses, enfin dans les youtubeuses françaises que tout le monde connaît quoi. On est arrivé après la guerre, j'ai envie de dire. On est arrivé après tout le monde et on n'a pas trop compris pourquoi ça n'accrochait pas finalement. Ouais, on sait pas trop et tant pis, on n'est pas du tout là pour créer des conflits. On regarde pas vraiment ce qu'elles font non plus parce que c'est pas notre... En fait, on a un peu été pris comme les têtes de turc au début, donc on s'est dit, nous on n'est pas du tout du genre à répondre et à cracher sur les gens, c'est pas si nous vous allez avoir des frasques youtubeuses, etc. On s'en fiche, on n'est pas du tout là pour ça. Et on part du principe que les gens, quand ils crachent sur les autres comme ça gratuitement,
ça finira toujours par leur retomber sur un coin. Enfin, l'univers s'en chargera pour vous quoi. Et moi j'y crois vachement que si jamais t'es mauvais, qu'il y a que des mauvais trucs qui sortent de toi et que tu penses mauvais et que tu critiques les gens et ben t'auras déjà, ça les perturbe eux-mêmes ces gens-là. On le sait parce qu'il y en a qui sont venus s'excuser après. Et dans la vie faut pas être comme ça à critiquer les gens parce qu'ils sont mieux que vous, parce qu'ils sont moins bien, parce que si, parce que là. Ça sert à rien et nous on n'est pas du tout là pour ça, donc arrêtez avec vos questions là-dessus, on y répondra une fois et pas deux je pense. Non, c'est même pas intéressant. On n'a jamais voulu aborder ce sujet parce qu'on s'en fiche quoi, ça nous passe... Chacun fait son truc, nous on est heureuses dans ce qu'on fait, on est heureuses d'être toutes les deux, de partager avec vous, de voyager, de découvrir plein de trucs et ce qui se passe autour... C'est tellement rien en fait. Si c'est négatif on s'en fout quoi. Mais on a quand même des youtubeuses préférées. Oui. Ah oui c'est vrai. On a des youtubeuses, déjà Clotilde on l'adore. Ouais. Georgia aussi j'aime beaucoup. Ouais. Ah en plus elle commence à faire plein de vidéos, enfin là depuis quelques temps elle fait plein de vidéos et sur des sujets bien Georgia variés. c'est la fille que tu vois ses vidéos. Tu te dis elle est trop belle. Ouais. Quelle qualité préférez-vous l'une chez l'autre? Il n'y a plus de surprise, on a répondu hier à la question. Ouais. On la retourne cette vidéo. Moi j'avais dit, ah oui, moi j'aime bien que Safia elle est très généreuse, c'est-à-dire qu'elle est toujours à se soucier des gens, dès qu'elle peut donner elle donne, dès qu'elle peut participer elle va toujours donner son sang dès qu'il y a une collecte et tout, c'est genre il faut que j'y aille, c'est marqué, c'est un devoir et tout, c'est vrai hein. Tous les 6 mois elle est en train de donner son sang, elle est en train de donner, participer à au secours populaire et tout, elle adore se rendre utile en fait. Oui, c'est ça le truc. J'aime bien. C'est généreuse dans le sens se rendre utile. Caro c'est... Comment on dit pour que ça te surprenne? Pour moi, Caro, c'est la personne qui se donne le plus les moyens d'entreprendre ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire que si elle a un objectif, elle va pas se contenter de l'atteindre, elle va aller au-delà. Et je connais personne d'autre comme ça. C'est-à-dire que c'est celle que tu te dis, bon, j'ai fait mes trucs, mais il faut que j'en fasse plus parce que sinon ça va pas aller. Et en fait, c'est vachement stimulant, quoi. C'est vachement bien. Tu te dis, faut toujours être meilleur. Parce que c'est comme ça qu'on avance quoi, donc c'est cool. À quel âge avez-vous commencé à travailler? L'âge légal c'est 16 ans, donc c'est là qu'on a eu les premières fiches de paye. Moi j'avais commencé à 14 ans, j'étais babysitter, mais c'est-à-dire que pendant 4 ans je gardais le même petit garçon 2 fois par semaine. Et donc à 14 ans quoi, j'avais mes premiers chèques emploi-service etc. Et ensuite j'étais déménageuse à 16 ans, donc mon premier vrai travail c'était d'emballer les cartons chez les gens. Je me rappelle ils donnaient des pourboires souvent quand tu sais t'emballer les trucs. Et le premier truc que j'étais acheté c'était un fer à lisser, je me rappelle. Avec les pourboires, j'en avais eu beaucoup des pourboires. Moi mon premier travail c'était à 16 ans et j'allais faire des ménages en station de ski. Donc le samedi tu te lèves à l'aube et tu pars en station de ski et tu nettoies toute la journée, que après t'as plus d'ongles, t'as plus rien, t'es cassé, ton dos il ressemble à plus rien. Bref, c'était vraiment très dur, mais t'es content quoi quand tu reçois ton chèque de salaire. Tu ouais, dis, c'est surtout ça. C'est pas grand chose au final parce que c'est 15 jours par semaine, mais t'es même content au début. Oui, bah à cet âge-là c'était beaucoup, hein, tu pouvais t'acheter une grenadine et... Quels sont vos meilleurs souvenirs de 2014 et que retenez-vous de cette année? Ça a été vraiment une année géniale 2014, ça a été une des meilleures années, tant au niveau voyage, au niveau personnel, professionnel, amour, amitié, ça a été génial. Et les deux tops pour moi, c'est déjà la naissance de mon neveu, ma soeur elle a accouché et tout et je suis gaga, à chaque fois qu'elle l'amène chez moi elle le voit plus, c'est sûr. Et le deuxième c'est la proposition énorme qu'on a eue par une télé récemment, donc on a participé, on sait pas du tout si ça va marcher, mais rien que le fait qu'ils nous aient contactés, qu'ils aient pensé à nous et qu'ils nous aient dit venez les filles on veut vous voir. Dingue. Moi j'étais plus capable, hein. J'étais plus capable, mais toi non plus t'étais plus capable. C'était un des trucs les plus énormes que j'ai eu à faire de ma vie, les plus stressants de ma vie. J'ai passé la pire nuit du monde, mais ça valait le coup quoi. Moi cette année je l'ai trouvée aussi extra. Elle était difficile parce que la fin du Master 2 avec YouTube, avec l'entreprise et tout, c'était chaud. Mais maintenant que j'ai fini tout ça, je suis hyper heureuse de pouvoir vivre de notre passion quoi. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive pas à tout le monde et on a une chance incroyable et c'est un rêve, enfin vraiment se dire qu'on peut tous les matins se réveiller et être content de faire ce qu'on fait, c'est juste waouh. Je sais pas à qui on doit remercier mais on remercie cette personne, cette chose, cette aura. Et la deuxième chose,
qui m'a énormément marqué, touchée, fait grandir cette année, c'est d'être avec mon chéri parce que maintenant ça fait 6 mois. Et en fait j'y croyais pas, enfin, on a toutes peut-être un moment où on a beaucoup souffert en amour et du coup on se dit j'ai plus envie, je me donnerai plus, je tomberai plus amoureux comme j'étais amoureux, laissez-moi tranquille. et en fait on rencontre une personne qui est juste extraordinaire. Regardez l'espoir quoi. Ouais, et lui il m'a redonné goût à plein de trucs quoi, vraiment je suis... Bon bref, je vais pas faire une déclaration d'amour là-dessus mais... Mais bon voilà, c'est vrai que le fait de travailler de YouTube et le fait d'être avec mon chéri, ça a fait de mon année quelque chose de... On a eu une bonne étoile hein, cette année, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai que... Il y a aussi une question qui est posée et beaucoup likée sur Facebook, c'est comment est-ce qu'on a rencontré nos chéris. On vous l'avait déjà dit dans les vlogs, hein, si jamais vous voulez voir la chaîne de vlog, elle sera en barre d'infos, mais on va vous le redire. Et ben moi je l'ai rencontré à l'école et on était... parce que dans mon école, en termes de bâtiment, il y a plein d'écoles différentes, plein de marques différentes disons. Et on n'était pas dans la même marque, je sais pas comment dire. Ouais. Et donc on se croisait, on s'était croisés peut-être 2-3 fois et moi je disais oh il est beau celui-là. Je le connaissais pas quoi. Et bon bref à la fin de l'année on s'est retrouvés ensemble et on s'est plus quittés. Ouais. Et moi, ça fait 17 ans ou 18 ans, ou je sais plus calculer, j'avais 7 ans, j'étais en CE1, on était dans la même classe, on se connaît depuis qu'on est tout petit et on a été dans la même primaire, le même collège, on a gardé contact au lycée, on a tout le temps gardé contact finalement. C'était mon meilleur ami Joanne et donc je l'ai rencontré en CE1. Mais voilà. Donc voilà pour cette foire aux questions, on a essayé de répondre à un maximum de questions. J'espère que c'est pas trop long mais bon. Voilà. Bref, on fera certainement une tweetcam aussi dans les prochaines semaines parce que c'est encore mieux que les foires aux questions, comme ça on est en direct avec vous et c'est top top top. Et si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, laissez dans les commentaires, on y répondra à l'écrit. Voilà. Sans souci. On vous fait de très gros bisous, passez un bon réveillon du nouvel an. Et ne conduisez pas bourré, ni vos amis, prenez un taxi, prenez un Uber. Avec le code Caroline Safia, vous avez 20 € offerts avec un Uber. Appelez votre mère au milieu de la nuit, on s'en fout, réveillez les voisins. Ne conduisez pas bourré.